Désolée du petit délai, je suis en live. Donc aujourd'hui, à Karine, comment je gère ça? Puis aujourd'hui, j'ai envie de te parler, vous avez peut-être dans votre équipe, dans votre supervision d'équipe, des cadres, donc des gestionnaires. Et l'exemple que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est j'ai un cadre, j'ai un gestionnaire, j'ai un responsable de mes équipes qui est parti en vacances puis qui n'a pas réglé ses dossiers. Méchant problème. Je gère ça comment, moi, en tant que PDG? Et je vous dis ça parce que c'est des histoires vraies et c'est déjà arrivé. Donc, premièrement, quand on a une équipe de cadres, de gestionnaires, de superviseurs, de chefs, donnez-leur le nom que vous voulez, on a des attentes en tant que PDG et ces attentes-là sont grandes. Généralement, elles sont même plus grandes qu'on peut avoir une attente des équipes parce que ces personnes-là ont un niveau de responsabilité important que vous leur avez transféré. Donc, ce type de comportement-là, c'est-à-dire de partir sans régler ses dossiers, sans transférer l'information, sans dire où ce qu'on en est rendu, parce qu'on s'entend quand on a des responsabilités, ça veut dire que les opérations continuent à fonctionner même pendant les vacances de cette personne-là. Donc, c'est inacceptable qu'un cadre se comporte de cette façon-là. Peu importe ce qui s'est passé dans la vie de la personne, peu importe si elle a été malade, s'il y a eu des imprévus, les enfants, il y a une certaine responsabilité puis obligation quand on a un poste de supervision, de gestion, de coordination, de rapporter, de transférer l'information. C'est pas obligé de se faire en présentiel, ça peut se faire au téléphone. Donc là, toi, tu es PDG et là, ça vient de se passer, puis malheureusement, tu n'es pas au courant, puis ça pop, là, tu sais, là, c'est comme ça pop comme du popcorn, puis là, il faut gérer ça parce qu'il y a des équipes qui sont encore en service et il y a des choses qui sont à voir. Est-ce que les horaires ont été faits? Est-ce que les payes ont été prévues, signées? Est-ce que la personne qui va remplacer, donc la courroie de communication, est-ce qu'elle a été informée? Donc, quand ça arrive, ce genre de situation-là, et que vous êtes le PDG, que vous gérez ce cadre-là, bien sûr, peut-être que vous n'allez pas interrompre les vacances, mais moi, sincèrement, je pense que j'oserais faire un appel, de dire, hey, écoute, j'aurais besoin d'avoir un petit rapport parce que là, tu es parti, puis là, on se rend compte qu'il y a des affaires qui n'ont pas été faites. Donc, est-ce que vous êtes légitimé d'appeler cette personne-là parce qu'elle est en vacances? Sincèrement, c'est sûr qu'on ne veut pas déranger les gens quand ils sont en vacances, mais là, vous avez une business à rouler et il y a eu un manquement important, puis les conséquences que ça peut avoir sur vos équipes, sur vos clients, méritent un appel. Puis je pense que même si elle n'est pas payée puis elle est en vacances, c'est correct de recevoir un appel de son patron et de savoir où est-ce que tu en es là, dans tes affaires. On va rattraper puis on va se reparler quand tu vas revenir de vacances. Mais c'est pas acceptable. C'est pas acceptable et vous ne pouvez pas tolérer ça. Vous allez peut-être pas le gérer pendant les vacances de la personne, vous allez gérer l'urgence, vous allez gérer la crise, vous allez rattraper ce qui n'a pas été fait, transférer la responsabilité ou peut-être même demander à la personne, ben, peux-tu parler avec telle personne et lui donner un petit rapport de tes dossiers, de où ce que tu en es, de qu'est-ce qui est urgent, essentiel à traiter, à s'occuper pendant ton absence. Évidemment, on ne va pas transférer 100% de la charge, c'est pas tout qui est assuré. Mais quand on gère des équipes, quand on gère du personnel, ces gens-là doivent savoir à qui ils doivent se référer s'ils ont besoin. Et ils doivent aussi savoir si leur patron n'est pas là. Donc, ça veut dire qu'un patron, un superviseur, un chef qui gère des équipes doit être capable d'informer ses équipes que, hey, je vais être absent. À mon absence, tu te réfères à telle personne. Donc, quand rien de ça a été fait, pour moi, c'est un drapeau. C'est un drapeau important parce qu'un cadre, je veux dire, là, c'est une question de jugement aussi et de sens et de sensibilité aussi à ce que tout fonctionne bien en son absence. Donc, en tant que PDG, vous allez devoir rencontrer cette cadre-là. Vous allez devoir adresser cette situation-là. Vous allez devoir adresser des attentes très, très claires. Et ça ne veut pas dire que vous allez mettre des sanctions, mais ça fait une tâche importante là, dans le dossier parce que il y a une question de gros bon sens aussi qui vient avec tout ça. Donc, il faut le gérer. Donc, votre priorité, c'est de gérer le ici maintenant, la crise, de vous assurer la continuité du service, de mettre en responsabilité une autre personne, sinon peut-être que c'est vous qui allez devoir assumer ça. Puis malheureusement, ça se peut que ça l'impacte vos propres vacances si c'était prévu. Mais ça vient avec la responsabilité d'être à la tête d'une grande entreprise.
Donc, je vous invite à gérer ça comme ça. Puis au retour de vacances de cet employé-là, de ce cadre-là, il faut gérer le dossier, il faut adresser la problématique et avoir des attentes très claires et fermes qu'une situation similaire ne devrait plus jamais se reproduire. Et si elle est en période de probation, mais c'est noté au dossier. Alors, j'espère que ça t'aide. Si oui, écris-moi-le en commentaire. Sinon, parle-moi de tes problématiques. C'est quoi les défis que tu rencontres dans ta gestion avec tes équipes, avec tes cadres, avec tes employés? Puis, dis-moi s'il y a un sujet, il y a une problématique que tu aimerais que j'adresse. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente journée.